fonctionnement aussi fidèle que possible à l'esprit et à la lettre des dispositions, le bureau et la présidence ont saisi la commission du règlement de divers points à arbitrer, ce qui sera fait dès la semaine prochaine. Et puis j'en terminerai par ce qui vient d'advenir, à savoir la remise par le Parti socialiste de la proposition collective, donc accompagnée de 500 signatures, relative aux droits syndicaux. Nous avions vu la dernière fois une proposition concernant la parité. Cette fois-ci, nous avons une proposition collective relative aux droits syndicaux. Il appartiendra au bureau et à la conférence de coordination de voir comment cette proposition doit être examinée, par quel chemin et dans quelle commission. Nous arrivons maintenant au point 6 de l'ordre du jour, dont j'aurais tendance à penser qu'il est le plus agréable de cet après-midi, à savoir l'information sur le travail des 5 commissions thématiques par leur président, et chaque président aura donc 5 minutes pour dire où en est le travail de sa commission. Qui pour la commission 1 sera le droit, M. Delachaux, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, la coprésidence, chers constituants, notre commission a siégé à 5 reprises depuis sa constitution en mars dernier. Elle est présidée par Maurice Cardolle et Yves Delachaux en est son vice-président. Nous avons d'abord fait un inventaire des thèmes nous semblant relever des compétences de nos commissions et nous avons décidé de les regrouper pour l'instant dans les 3 chapitres suivants que sont le préambule, les dispositions générales, la liberté et les droits fondamentaux. Nous avons consacré nos 2 premières séances à survoler ce premier inventaire, à établir un planning indicatif et à partager les attentes des uns et des autres sur la méthode de travail. En ce qui concerne un éventuel préambule, la question sera examinée après l'été. À la lumière de nos premiers débats, nous verrons, si nous estimons utile et nécessaire de l'envisager, quel pourrait être son contenu et comment associer plus largement l'Assemblée et peut-être la population à cette réflexion. Pour ce qui est des libertés et des droits fondamentaux, bon nombre figurent dans la Constitution fédérale. La question se posera de savoir s'il est judicieux de les reprendre de manière exhaustive ou si une autre formule serait possible afin de retenir ceux d'entre eux auxquels nous apporterions un éclairage particulier ou que nous voudrions mettre en valeur de manière particulière, sans oublier ceux que nous envisagerions d'ajouter dans le respect du droit fédéral. Nous devrons aussi réfléchir à la justiciabilité de ces libertés et de ces droits. Dans nos 3 dernières séances, nous avons commencé un travail plus approfondi sur les dispositions générales. Nous avons série les points relevant de ce chapitre en 3 sections d'égale importance. La première concerne la dénomination, la définition et la nature du régime de notre canton. Même si cela peut paraître anecdotique, nous nous sommes demandé s'il fallait faire apparaître dans notre nouvelle constitution la langue officielle des armoiries et la devise du canton. Une majorité de notre commission s'est prononcée en faveur de cette solution. Au sujet des armoiries, nous avons procédé à l'audition de M. André Klopman de la chancellerie pour être informés de leur histoire. La question de la souveraineté du canton a longuement été débattue, tant celle-ci est maintenant limitée par le droit fédéral supérieur. Cela se justifie-t-il de la mentionner comme trace de notre histoire confédérale ou pour affirmer ce qui nous reste d'autonomie? Ou faut-il préférer une formulation qui correspondrait mieux aux yeux d'une majorité de la Constitution à la réalité actuelle? Pour exemple, État de droit, démocratique et laïque exerçant toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale. Un État qui recouvre un territoire subdivisé en communes et dans lequel la séparation des pouvoirs est garantie. Sur ce point, nous devons encore débattre des valeurs fondamentales que nous voulons noter en lien avec la liberté, la responsabilité, la solidarité, l'égalité et la protection sociale. La seconde section précisera les buts que le canton doit poursuivre. C'est probablement dans cette section que nous allons inscrire le développement équilibré et durable avec ses différentes composantes environnementales, sociales et économiques, mais aussi la sécurité individuelle et collective que doivent promouvoir le canton et les communes. Enfin, nous traiterons des principes d'action de l'État et du fonctionnement du service public. Intérêt public, légalité, proportionnalité, subsidiarité, participation, efficacité, efficience et peut-être
évaluation feront partie des thèmes à aborder dans cette troisième section, mais aussi les relations de collaboration avec d'autres partenaires étatiques, autres cantons, régions, communautés internationales ou associatifs, y compris les communautés religieuses. Nous sommes conscients que plusieurs points traités dans notre commission sur les articles qui figurent en texte de la Constitution seront en lien avec les thèmes et les articles développés par plusieurs autres commissions. D'une manière ou d'une autre, il conviendra en cours de route d'assurer la cohérence du tout. Il conviendra également de savoir qui traitera des questions de disposition transitoire dans le cas d'un titre final. J'y dis et je vous remercie.